y a quoi comme use case, un peu, évident et peut-être, l'audience connaît pas, enfin je sais pas si Mmh. je sais pas exactement qui Ouais, de regarde, mais l'utilisation du social listening dans des cas pas forcément courants, c'est quoi ma question en fait, c'est quoi la question business que tu aimerais beaucoup qu'on te pose, mais ah, mais qu'on t'a jamais posée? Tu vois? Où tu te dis: «Tiens, le social listening pourrait être hyper pertinent pour répondre à cette question-là, mais pour une mmh. raison ou une autre, c'est jamais arrivé». Là-dedans, il y a cet aspect de comment je vais, identifier des gens qui ont pas forcément une communauté de personnes très importantes et comment je vais amplifier leur message. Je vais vraiment identifier un contenu qui est très organique, qui vient vraiment du cœur, qui est pas forcément poussé par la marque, par un partenariat. C'est vraiment quelqu'un qui aime profondément notre marque pour ce qu'elle représente, Ça pour, peut être un anonyme? Enfin, oui, tu c'est ah ça, oui, ça OK. peut être un anonyme ou quelqu'un qui peut être un ce qu'on appelle un influenceur, mais qui va avoir, 1 200 abonnés, qui va un peu passer, qui va passer les mailles du filet, des équipes d'influence parce que sa communauté n'est pas assez grosse. Mais finalement, cette personne a une petite communauté, mais qui s'identifie beaucoup à ce créateur ou à cette créatrice de contenu et on gagnerait à plus l'amplifier parce que cette personne n'a pas on lui a rien demandé de faire, elle aime profondément notre marque, elle l'achète peut-être depuis des années et ça lui fait plaisir de poster, sur nous. Donc cette personne-là est déjà engagée, mais on pourrait la mettre beaucoup plus en avance pour la valoriser et montrer aussi à nos consommateurs que même si ce sont des personnes qui se considèrent comme anonymes ou qui ont pas une grosse visibilité sur les réseaux sociaux, la marque peut quand même peuvent quand même être sensible et les contacter ou créer une relation plus forte a avec eux.